Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Didier Legrand. Je te remercie Didier. Et pour partager avec vous les secrets de réussite, comme disait Jay Abraham, il faut toujours s'ouvrir à différents domaines pour mélanger les domaines et avoir des nouvelles idées. C'est pour ça que Didier m'a fait le plaisir de partager ses secrets de réussite avec nous. Donc, j'ai prévu quelques questions. Tiens, si tu souhaites te présenter un petit peu. Bonjour, je m'appelle Didier Legrand, je suis médecin généraliste à Valenciennes et par ailleurs élu de l'opposition à la mairie de Valenciennes avec une carrière raisonnable, ancien conseiller régional, président de groupe à la région, au Conseil économique et social à Paris. Bref, toute une carrière de travail sur le terrain en écoutant les gens. Ok, parfait, merci. Alors, première question, quel est ton meilleur achat pour moins de 100 € ou moins de 200 € qui a le plus d'impact sur ta vie au cours des 6 derniers mois ou récemment? 6 derniers mois, moi je dirais le dernier cadeau que j'ai fait à mon épouse. Ok, très bien. Et de quelle façon un échec ou un prétendu échec t'a-t-il préparé pour une réussite ultérieure? En gros, quel est ton meilleur raté, quoi? Alors mon meilleur raté, c'est finalement les élections de 2014 où j'ai présenté une liste. C'est un semi-échec parce qu'on a quand même fait 23%, ce qui partant de rien était pas mal, mais c'est un échec quand même, puisque en démocratie on gagne à 50%. Donc perdre, ça m'a appris beaucoup de choses. D'accord. Et quoi par exemple? Qu'est-ce que ça t'a appris ou te permis de préparer en fait Qu'on ne détient jamais la vérité, qu'il faut écouter les gens. Et c'est en écoutant les gens qu'on peut faire les choses. D'accord, d'accord. Très intéressant. D'ailleurs, dans le copywriting, dans les vidéos que je partage avec vous, je vous dis souvent d'écouter. C'est plus important d'écouter que de parler. Parce que la réponse que vous cherchez, elle est dans l'écoute, dans le domaine du business des prospects et en politique, au niveau des citoyens finalement. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu inscrirais sur un panneau publicitaire géant? C'est-à-dire, on imagine que tu as l'occasion de faire passer un message à des millions et des millions de personnes. Qu'est-ce que tu mettrais dessus? Il y a tellement de choses à mettre. Faisons quelque chose de simple. Aimons-nous les uns les autres. Oui, c'est tellement important. C'est cette expression que j'aime beaucoup, c'est faites l'amour, pas la guerre, quoi. Ouais, c'est le plus sympa. Aimer les gens, c'est déjà les écouter, c'est déjà les entendre, c'est déjà faire ce qu'il faut pour qu'on soit dans leur cœur. Et du coup, quel est l'un des meilleurs investissements ou l'un des plus rentables que tu aies jamais fait, que ce soit en temps, en argent ou en énergie? Ça, c'est une bonne question. Le plus gros investissement que j'ai fait récemment, c'est d'investir dans la plantation de chênes truffiers, ce qui me permettra peut-être, mais c'est ça le pari, c'est ça le rêve, qui me permettra peut-être de passer une retraite en ramassant des truffes. Très très bien, très intéressant. Et est-ce que tu as une habitude curieuse ou une chose inhabituelle que tu adores? Une habitude curieuse? Oui, ou une chose inhabituelle J'emmène mon chien partout. Effectivement, c'est assez inhabituel. Les gens sont parfois surpris. Et je suis médecin généraliste, mais même chez mes patients, de temps en temps, je viens avec le chien. Et il est toujours accueilli avec beaucoup de joie et de bonheur. Et au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie? Mais je crois que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, plus je vieillis, plus j'essaie d'apprendre, même si, comme disait Gabin, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais c'est bien en vieillissant qu'on apprend à écouter. Quand on est jeune, on a trop tendance à tout savoir, à pas écouter les autres, à faire parce qu'on sait qu'on a raison. Ben non, on a rarement raison. En tous les cas, on n'a jamais raison contre les gens. D'accord, donc l'expérience. L'expérience et l'écoute, oui. On revient toujours au même mot. D'accord, d'accord, d'accord. Donc très très important, c'est comme en copywriting, dans le domaine de l'entreprise.
c'est bien de savoir une stratégie, mais c'est mieux de la prouver par l'expérience et d'apprendre à écouter pour pouvoir justement affiner sa réponse à un challenge qu'on rencontre. L'important, c'est de gagner, c'est pas d'avoir raison. Exactement. Non, ça, C'est sûr, oui. c'est une devise un peu facile, mais qui est tout à fait vraie. Oui, il faut s'en rappeler. C'est bien. Alors, quel conseil donneriez-tu à un étudiant qui veut se lancer dans la vie active, donc un bon conseil, et de l'autre côté, un mauvais conseil qu'il devrait ignorer? Alors, la première, c'est qu'il faut qu'il croie en lui. Et la deuxième, c'est que tout en croyant en lui et en se lançant dans ce qu'il a envie de faire, qu'il s'entoure bien de toutes les précautions, parce que le rêve et la réalité, c'est parfois deux choses différentes. Donc, d'un côté, avoir une confiance en soi suffisante, Oui. et de l'autre, faire preuve de prudence, c'est-à-dire pas être un jeune chien fou un peu quand on est étudiant, c'est ça, quoi. Oui, on est un peu un jeune chien fou. Vous savez, la première qualité, moi je suis médecin généraliste, pour moi, l'une des plus grandes qualités pour un médecin généraliste, c'est toujours avoir le doute. Toujours se poser la question, mais est-ce que ma décision est la bonne? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autre? D'accord, très important, c'est très important. Et dans ton métier, quelles sont les mauvaises recommandations que tu entends, ou dans ton métier, ou soit dans ton domaine de compétences, les mauvaises recommandations que tu entends souvent et donc il ne faut pas en tenir compte finalement, quoi? Les mauvaises recommandations, c'est quand les gens sont des bénis oui-oui. C'est quand les gens vous disent que vous avez de toute façon raison et qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de raison de ne pas foncer. En fait, les meilleures recommandations sont celles sur lesquelles les gens sont capables de mettre le doigt sur le problème, sur le doute, sur la question qu'il faut se poser avant de foncer. Ouais, d'où l'intérêt de s'entourer d'une équipe, parce que parfois on peut être très enthousiaste, donc c'est très bien d'être enthousiaste, et on ne voit pas le petit détail qui peut un peu faire mal, et c'est là où il faut quelqu'un de l'équipe capable d'appuyer dessus pour alerter, quoi. C'est ça, la multiplicité des avis permet d'avoir la réalité sur le terrain. Très important de toujours se raccrocher à la réalité. Oui. Et depuis ces 5 dernières années, à quoi dis-tu non le plus facilement? Parce que j'imagine que tu dois être tellement beaucoup sollicité, que ce soit en tant que médecin ou comme politique, et du coup, à quoi tu arrives à dire non plus facilement, et quelles sont les approches ou les réflexions qui t'ont permis d'y arriver, quoi? Alors je vais poser la question différemment. À mon avis, en tant que médecin et en tant que politique, et c'est sans doute vrai dans toute la vie, l'important, c'est pas de savoir dire oui, c'est tellement facile de dire oui. Oui, je vais vous prescrire une échographie, ça sert à rien, mais je vais vous la prescrire. Oui, je vais vous promettre quelque chose aux élections, de toute façon c'est pas grave, je ne tiendrai pas ma parole après. Ce qui est important, c'est de savoir dire non, quelle que soit la vie. Mais savoir dire non, pas d'une façon isolée. Ce qui est important, c'est de savoir dire non en expliquant pourquoi on a dit non. Dire oui, c'est trop facile, mais dire non, si on n'explique pas, c'est incompréhensible. Donc être capable d'expliquer sa réponse, sa position, pourquoi, pour que la personne se dise, c'est pas par rapport à elle, c'est plus que il y a des circonstances qui font. En général, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas des gens à qui on dit oui et des gens à qui on dit non. Si on dit oui, il y a une raison, ou des raisons. Et si on dit non, il doit également avoir des raisons. Car sinon, c'est incompréhensible. Très intéressant de toujours donner les explications pour que la personne comprenne de quoi il en ressort, de quoi il retourne. Et donc d'être très clair, quoi, finalement. Et dernière question, lorsque tu te sens un peu submergé ou déconcentré, et que du coup, quand on est submergé ou déconcentré, on peut perdre temporairement son objectif de vue. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour redresser la barre, retrouver le cap? Alors j'irai facilement me coucher pour voir de quoi sera fait le lendemain. D'accord. La nuit porte conseil et on n'a pas toujours au moment donné les réponses à toutes les questions. Donc il faut se donner un petit peu de temps. Ouais, le temps, la patience, quoi. Oui. Très important. Et bien écoute Didier, je te remercie, c'est super instructif. Donc je vous invite à écouter plusieurs fois cette interview parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent vous aider vous aussi à réussir dans la vie. Donc c'est très important justement l'écoute, de la réécouter plusieurs fois.
Et puis, ce que je vais faire, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu veux transmettre un message, dire quelque chose, vas-y, c'est toi qui as le mot de la fin. J'ai qu'un seul mot, c'est merci Mathieu. Et ça en fait deux. Oui. Bah écoute, merci Didier et à très bientôt. À bientôt.